Nous vous souhaitons à tous la bienvenue cordialement et nous nous souhaitons les uns les autres la bénédiction du Seigneur. La parole que nous entendons, les cantiques qui ont été chantés, nous vont au cœur. Je crois que Dieu veut continuer à parler avec nous et ça n'a pas besoin toujours d'être lié à des efforts terrestres, humains. Ça peut aussi avoir lieu comme un père, comme notre Seigneur le faisait autrefois. Il a lu du prophète Ésaïe et ensuite il s'est simplement assis et des paroles précieuses sont sorties de sa bouche. C'était pas la voix forte, c'est pas ça qui était important, mais la parole qui est sortie de sa bouche et qui a touché et entré dans le cœur des individus. J'aimerais que nous puissions encore nous lever pour ensemble prier. Père céleste, je te remercie de tout mon cœur en ce jour. Ce n'est pas seulement un rappel à ce que tu as fait autrefois, une fois, mais de ce savoir merveilleux que ça a eu lieu aussi en nous et avec nous. Et nous avons eu la grâce de t'expérimenter personnellement. Tu nous as cherchés et tu nous as trouvés. Tu nous as rachetés, affranchis, délivrés. Nous t'appartenons. Seigneur, vu extérieurement, nous sommes tendus et fatigués, mais intérieurement fortifiés, affermis et fondés. Seigneur, sois aujourd'hui d'une manière particulière parmi nous, au milieu de nous, que en nos yeux spirituels, que toutes ces grandes choses que tu as faites passent devant nous et que nous puissions les voir et accorde-nous des cœurs reconnaissants et remplis-les de ton amour et de ton esprit. Seigneur, tu nous accordes ce privilège dans ce temps de parler à ton peuple que tu as racheté et de lui apporter ta parole. Que cela ait lieu dans la crainte et dans la sainteté, comme cela est digne de toi, ô Seigneur. Que tu puisses détendre tes bras, tes mains bénies sur nous et laisser luire ta face sur nous. Accorde-nous ta bénédiction et ta paix. Que ce qui s'est passé à Golgotha dans notre vie, que cela puisse s'accomplir, devenir une réalité. Fais de nous des témoins vivants de tes souffrances, de ta mort, de ta résurrection. Que nous puissions être la preuve de ce que tu as fait. L'accomplissement. Ô Seigneur, nous te louons et nous t'adorons. Alléluia. À ton merveilleux nom. Amen. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne de recevoir gloire, honneur, louange et adoration. Tu es digne.
Amen. Amen. Nous nous asseyons. Je voudrais ce soir lire plusieurs écritures, des saintes écritures, et pour lier à ce que le Seigneur a fait, et pour lier cela à ce que le Seigneur a fait. Et vous savez peut-être que nous tous, nous nous rappelons au 2 avril 62, je me rappelle peut-être nous tous, et avec reconnaissance en face de notre Dieu qui fait toutes choses selon ses décisions, mais que ne nous laisse pas sans prendre part, simplement à être des spectateurs, mais il nous a inclus à être une partie de son grand programme dans son dessein du salut. Dans la parole d'introduction, nous avons lu et nous l'avons entendu. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Si nous allons tout de suite dans Deutéronome et Josué, nous allons constater que Dieu, dans les jours de Moïse, avait donné les promesses et qu'ensuite, il les a accomplies dans les jours de Josué. Ici, il est écrit afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Et remarquez cela, c'est en relation avec la venue du Seigneur, dans le contexte de la venue du Seigneur. Au verset 37, dans Hébreux 10, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Voilà le contexte. Et il ne tardera pas. Et il ne se fera pas attendre en allemand. Cela semble que l'Esprit de Dieu, déjà autrefois, a dicté cette écriture du verset 36 pour notre temps aujourd'hui, pour la fin. Et c'est ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, de ce que tout le dessein du salut de notre Dieu, depuis son commencement jusqu'à sa fin, est déjà écrit. Les prophètes et les apôtres ont poussé par l'Esprit de Dieu, parlé et écrit. Et on aurait pu dire, mais où sont les choses dont vous avez parlé, sur lesquelles vous avez prêché, que vous avez prophétisé et annoncé, que vous avez écrit? Où sont leurs accomplissements? Où sont toutes ces choses? Peut-être qu'il y a eu même des gens qui ont critiqué et qui ont, dans le déroulement des siècles, ont lu ces épîtres. Et il y en a qui ont pu penser, mais Paul, Pierre, vous les apôtres, vous avez, dans vos jours déjà autrefois, attendu le retour du Seigneur et vous avez été déçus. Non, ils l'ont attendu. Et tous les croyants, jusqu'aujourd'hui, ont, avec désir dans leur cœur, dans leur époque, attendu le retour du Seigneur. Et ils le verront, car ça n'a pas encore eu lieu. Ils n'ont pas attendu en vain. Si le retour du Seigneur avait eu lieu en temps et qu'ils avaient été déçus, alors les critiques auraient même eu des munitions pour leurs fusils pour tirer. Mais c'est ainsi que tous ceux qui nous ont précédés, n'est-ce pas, attendent le retour glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous allons ainsi ensemble rencontrer le Seigneur dans les airs, tous, de tout le temps de la grâce, ensemble rencontrerons le Seigneur. Car encore un peu de temps, verset 37. Celui qui doit venir viendra.
et il ne tardera pas. Il n'y a pas eu une autre génération dans laquelle cette parole était vraie comme dans nos jours. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Mais de lui, il est écrit dans Actes des Apôtres, au chapitre 3, au chapitre 21, au verset 21, que le ciel doit recevoir, Actes des Apôtres 3, verset 21, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ces saints prophètes d'autrefois. D'abord, il faut que soit rétabli tout ce que Dieu, toutes les choses dont Dieu avait parlé anciennement par la bouche de ces saints prophètes d'autrefois. Et ça, maintenant, nous vivons dans le temps du rétablissement de toutes les choses dont Dieu avait parlé anciennement par la bouche de ces saints prophètes, et ils ont même écrit concernant ces choses. Et nous avons la grâce maintenant d'avoir une pleine part à toutes ces choses. J'aimerais lire plusieurs écritures maintenant de 2 Pierre, le premier chapitre, à partir du verset 16. Et peut-être déjà le verset 15. Ici, l'apôtre écrit 2 Pierre 1, verset 15. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Pierre était un témoin oculaire avec Jacques et Jean sur la montagne de transfiguration quand la nuée, la gloire surnaturelle de Dieu est descendue et que Jésus-Christ devant eux fut transfiguré. Son visage resplendissant comme le soleil et son vêtement fut blanc comme la neige. Tel que Jean, plus tard, sur l'île de Patmos, a vu le Seigneur, c'est ainsi que Pierre, que Jacques et que Jean l'ont déjà vu sur la montagne de transfiguration. Ils étaient témoins oculaires et auriculaires de cette merveilleuse gloire de Dieu. Jésus, notre Seigneur, parla à ses disciples et leur a dit: vous êtes mes témoins. Seulement celui qui a vu quelque chose peut en être témoin et en rendre témoignage. Loué soit Dieu pour les témoins oculaires. Loué soit Dieu pour les témoins auriculaires qui nous ont tout transmis, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu de la parole de la vie qu'ils ont touché de leurs mains. Mais bien aimés, ce n'étaient pas des hommes qui ont laissé leur fantaisie comme ça libre, mais c'était des hommes appelés de Dieu, déterminés pour le ministère, des hommes de Dieu qui plus tard ont rendu témoignage, devaient rendre témoignage de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu.
La même chose, nous le lisons, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse, au premier chapitre. Jean devait rendre témoignage de tout ce qu'il a vu et de tout ce qu'il a entendu. Et ensuite, il a envoyé et il a écrit aux 7 églises. Loué soit Dieu de ce qu'il a écrit. Et si nous pensons à ce que Jean, sur l'île de Patmos, avait été banni, et malgré tout, nous savons que ça avait été pour un objectif divin, permis, découpé de ce monde, jugé par ces gouvernements terrestres, mais lié avec Dieu, apporté là-bas dans l'île de Patmos pour un objectif bien précis. Jean aurait pu se plaindre et dire, mais Seigneur, moi j'étais été fidèle, je t'ai servi. Pourquoi tu permets cela? Pourquoi je dois souffrir tout cela? Mais cela a eu lieu pour un objectif très important. Et Pierre ici pouvait écrire, il dit, car ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1, verset 16. Nous aussi, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais nous avons écouté le message de la bouche d'un homme de Dieu qui était témoin oculaire et auriculaire, qui pouvait confirmer, oui, mais que Dieu lui-même a confirmé. Et la parole qu'il a apportée, Dieu l'a aussi confirmée. Ici, il est écrit, mais nous avons été témoins. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Nous n'avons pas vu sa majesté de nos propres yeux, mais nous avons entendu le témoignage de ceux qui ont été témoins de sa majesté de leurs propres yeux et qui en ont parlé et qui ont écrit. Et aujourd'hui, ces témoignages-là sont pour nous vivants et glorieux. Nous les croyons comme si nous-mêmes nous étions tenus sur la montagne de transfiguration. Nous les croyons et comme si nous les ayons vécus nous-mêmes. C'est ça la preuve. Le témoignage a produit cela en nous d'une manière que l'Esprit de Dieu en nous a pu vivifier la parole et elle est devenue pour nous une réalité vivante, comme si nous aurions été sur la montagne de transfiguration. Au verset 20, il est écrit, sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie, le verset 22 de Pierre 1, de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Si nous lisons et nous lions ce verset avec l'autre, dans l'un, il est écrit que nous vous avons fait connaître la puissance et le retour ou bien l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait connaître, donc nous avons prêché la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'autre verset, il est écrit que aucune prophétie ne permet une interprétation particulière, ne permet d'être l'objet d'une interprétation particulière. Jamais Frère Branham a interprété une écriture, mais par la révélation du Saint-Esprit, il a placé sur le chandelier la signification de la parole. C'est une grande différence d'avoir les pensées de Dieu sur la parole. C'est une grande différence entre quelqu'un qui interprète les Écritures ou bien alors qui, par révélation, montre la signification des Écritures au peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons? Des interprétations ou bien alors la révélation de la signification des Écritures pour que nous puissions comprendre la signification de la parole de Dieu? Il faut avoir la révélation. La différence est la suivante. Tous les scribes ont interprété. Jean, lui, il avait la révélation
de la parole et de la volonté de Dieu. Dans notre temps, les scribes de nouveau interprètent la parole, mais le prophète qui a été envoyé de Dieu dans notre génération, c'est par révélation divine qu'il a reçu la signification de la parole de Dieu et qui a pu transmettre cela au peuple de Dieu. Peut-être que nous puissions peut-être pas en ce moment mesurer la différence, mais jusqu'à un certain niveau, je peux déjà vous montrer la différence entre les interprétations humaines et la révélation divine et la signification des Écritures. Et je peux vous montrer où est la différence. Et nous, en tant qu'hommes, devant la face de Dieu, nous sommes rassemblés et nous ne sommes pas rassemblés pour écouter cette interprétation, mais par la révélation, écouter la signification de la parole de Dieu, des prophéties bibliques qui sont directement liées avec le retour du Seigneur, ensemble de recevoir cette révélation, pas une interprétation, mais la signification divine par la révélation du Saint-Esprit. Interpréter, beaucoup peuvent le faire, même tous, s'ils se forceraient, ils peuvent interpréter. Mais révéler la parole peut seulement le faire Dieu. Et la parole est venue justement au prophète. Et ainsi, cela a eu lieu aussi dans notre génération. La parole est venue au prophète. Allons dans Deutéronome, à la fin de ce qui, parmi le peuple d'Israël, s'est passé autrefois. Et c'est dans Deutéronome, le chapitre 33, il est écrit, je lis à partir du verset 3. Oui, il aime les peuples. Oui, il entoure d'amour les tribus en allemand. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Tous ces saints sont sont dans sa main. Et ça, nous avons souvent le verset 3 de Deutéronome 33. Et souvent, nous l'avons dit, reconnaissez que le Seigneur conduit ses saints merveilleusement. Ça, c'est un psaume. Mais ici, il y a quelque chose de très grand qui nous est fait savoir, qui nous est dit. Tous ces saints sont dans sa main. Mais ça, ce n'est pas tout. Nous pourrions maintenant aller dans Apocalypse, le premier chapitre, et les 2 derniers versets du premier chapitre. Et là, il est écrit que les 7 étoiles que tu as vues sont dans ma main droite. Et ce sont les 7 anges des 7 églises. Les 2 sont entre les mains. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. C'est ainsi que par la bouche de Moïse, il a adressé cela de manière prophétique aux tribus d'Israël. Pas seulement les messagers, mais les chandeliers d'or, l'église, sont entre ses mains. Mais bien aimé, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est une image de l'église dans le Nouveau Testament. Avec amour, il entoure toutes ces tribus. Tous ces saints sont dans sa main. Il les laisse se tenir à ses pieds. Et il leur donne de recevoir ses paroles. Par
Moïse qui avait été mandaté par Dieu en tant que prophète sous l'inspiration du Saint-Esprit. La parole qu'il avait donnée à Moïse par inspiration, c'est de ça qu'il s'agissait. Pas de ce que Moïse avait à dire, mais de ce que Dieu, par la bouche de Moïse, avait à dire. Comme c'est glorieux ici, il est écrit, afin que chacun, pas quelques-uns seulement, pas 2 ou 3, mais que chacun, tous ceux, du premier jusqu'au dernier, puissent entendre et recevoir les paroles de Dieu. Et ça, c'est aujourd'hui la même chose. Dieu n'a jamais changé. Nous, en tant que son peuple, nous sommes les saints, ces saints, entre sa main, dans sa main. Et ces messagers sont entre ses mains, et c'est par eux qu'il a parlé. Et tous ceux qui appartiennent à l'Église, qui appartiennent au peuple de Dieu, on part aussi à la parole de Dieu. Ils la reçoivent. Ils reçoivent le ainsi dit le Seigneur. Pas seulement des individus, quelques-uns, mais pour chacun, il y avait quelque chose là, dans la parole de Dieu. Bien-aimé cœur, que cela, tu puisses l'entendre aujourd'hui. Pas seulement pour quelques-uns, mais pour chacun de nous, sans exception, pour toi et pour moi. Saisissons cela. Sont valables les paroles de Dieu dans ce temps. Avons-nous compris ça? Autrefois, le Seigneur avait parlé avant que le peuple d'Israël, n'est-ce pas, traverse le Jourdain dans le pays de la promesse. À l'époque, le Seigneur, par des paroles prophétiques, par le ministère de Moïse, le Seigneur avait révélé, oui, c'était le couronnement de tout son ministère, alors que dans la parole prophétique, il pouvait dire à chaque tribu ce que Dieu avait à leur dire. Et cela, n'est-ce pas, a formé la fin de son ministère. Ici, il est dit, dans le même chapitre, au verset 29, que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront deux faux devant toi, et tu fouleras leur lieu élevé. Il est ton épée. Il est la parole. Et la parole est une épée à deux tranchants. Il est ton rédempteur, ton sauveur et mon sauveur. Il est ton épée et mon épée. Et ton épée et mon épée, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Ici, au peuple d'Israël, il est dit que tu es heureux, Israël, qui est semblable à toi, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel. Qui es-tu et qui suis-je? Nous sommes le peuple de Dieu, sauvé par l'Éternel, racheté sur la croix, sur le bois, sur la croix à Golgotha. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire, comprenez que votre position est encore plus grande, plus haute que celle du peuple d'Israël. L'Église du Nouveau
testament est le corps du Seigneur et Christ est la tête, le chef. Les promesses qui sont écrites ici sont valables et ont encore plus de poids. Il est le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Qu'est-ce que c'était? Dieu a sauvé son peuple. Tous ses saints étaient dans sa main. Il les a conduits sur son chemin. Et pour chacun, il les a tenus à ses pieds. Et pour chacun d'eux, il y avait une réception. Il recevait la parole prophétique. Et ensuite, il est écrit, heureux Israël qui est comme toi. Bien-aimés frères et sœurs, vous, Église du Dieu vivant, qui est comme vous, qui est comme toi, qu'est-ce que on peut placer comparable au peuple de Dieu et comparé au peuple de Dieu? Et c'est à cause de nous que le Seigneur est allé et qu'il a payé le prix à Golgotha. Déjà, dans l'Ancien Testament, il est écrit, je vous ai gravé sur la paume de ma main, sur le creux de ma main. Tu es mien. Et il est écrit encore, et encore avec cela, pas seulement que nous sommes dans ses mains, mais il a des paroles prophétiques pour son peuple, comme c'est écrit dans Deutéronome 33, verset 3. Ils ont reçu ta parole. Et voilà la différence entre toutes les églises avec E minuscule et entre l'église du Dieu vivant. Les gens les autres se moquent et disent, oui, ils suivent là. Les autres se moquent et suivent. Ils disent, ah, ils suivent un homme. Mais nous savons ce que nous avons reçu. Un peuple sauvé par l'Éternel, par le sang de l'agneau, appelé à sortir de Babylone, de la confusion, pour recevoir les paroles prophétiques pour cette époque dans laquelle nous vivons et pour les croire. Ils ont reçu ta parole. Tout de suite, dans Josué, il est écrit au premier chapitre, au verset 3. Josué 1, verset 3. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et ensuite, après, il a partagé le pays, distribué le pays, et il a fixé les limites des tribus. Moïse avait reçu les promesses et les a données au peuple de Dieu. Chacun individuellement de ces tribus-là avait reçu une promesse de Dieu. Chaque tribu avait reçu une parole prophétique concernant son héritage, sa limite, ses frontières. Et mes bien frères et sœurs, l'Église aussi est sous la parole prophétique pour ce temps. Nous avons aussi entendu les paroles prophétiques nous concernant. Et malgré tout, ici, au verset 6, il est dit de Josué, chapitre 1, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays, malgré les promesses que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Au verset 7. Combien de fois nous avons dit que ça aurait été mieux pour Josué si Moïse, un vieil homme, peut-être encore avec la verge entre ses mains, s'il avait encore été présent, d'une manière qu'il aurait pu aller à lui et parler avec lui. Josué aurait pu parler avec Moïse. Oh, quel soutien ça aurait été pour Josué, n'est-ce pas? Mais Moïse a été pris. Il n'avait plus le droit. Il avait le droit de regarder dans le pays de la promesse, mais de ne pas traverser le Jourdain.
pour y entrer. Maintenant, Josué était seul, resté seul jusqu'à là. Il pouvait regarder et rendre témoignage et être témoin de ce que Dieu avait fait. Mais dès lors, la responsabilité était sur lui. Et je le répète encore une fois, combien de fois il a pu penser au Dieu. Si Moïse aurait pu rester avec nous, j'aurais bien voulu faire tout ce que tu attends de moi, tout ce que tu me demandes. Mais le Seigneur lui avait adressé des paroles d'encouragement. Fortifie-toi seulement et aie bon courage et sois fort. Parfois, nous avons l'impression que les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, peuvent couper des arbres et ils ont tout sous leur contrôle. Ils sont forts. Un vrai homme de Dieu apparaît devant le peuple de Dieu avec tremblement et crainte comme Paul dans 1 Corinthiens 2. Il n'y en a pas un qui aurait été appelé par Dieu qui aurait apparu avec sa propre assurance et comptant sur sa propre force. Non, comme dans tous les âges, comme dans tous les temps, nous savons que nous allons devoir rendre compte pour tout. Nous sommes conscients en tout ce que nous faisons et disons. Combien de fois j'ai pensé, Seigneur, comme ce serait bien si ton serviteur et prophète William Branham vivait encore. N'est-ce pas, vous aurez bien voulu aussi le voir, mais tout cela est compréhensible. Mais Dieu reprend ses prophètes, mais il continue avec son peuple. Mais le peuple avec lequel il continue se tient sous les paroles prophétiques et sous les promesses que Dieu a données. Est-ce que nous comprenons les parallèles? Pas seulement comme ça, une annonce en général, mais il s'agit des promesses. Ce sont des promesses que Dieu a données, pas seulement une parole qu'ils ont reçue, mais c'était des promesses. Et chaque tribu s'est tenue sous la promesse de Dieu pour elle. Et la même chose est avec les 7 écrits aux 7 églises et les 7 âges de l'église, comme on en a lu dans Apocalypse 1, verset 21. Chaque église se tenait sous une parole prophétique dans son âge et chaque église avait reçu le messager et le message pour leur âge. Nous vivons à la fin des jours où tout va vers sa fin. Et le dernier dimanche à Zurich, je l'ai mentionné, le dernier écrit présente le Seigneur en tant que le ressuscité, en tant que le Amen. Ainsi dit, voici ce que dit l'Amen. Apocalypse 3, verset 14. Pas seulement ce que l'Amen peut dire. Tous, on peut, pas seulement celui qui peut dire Amen. Amen, on peut le dire tous. Mais lui, il ne dit pas seulement l'Amen. Il n'est pas seulement celui qui peut dire Amen. Mais il est l'Amen. Il n'est pas le deuxième, le troisième. Ou bien le deuxième. Ou bien les autres. Mais il est lui-même. Et ce n'est pas dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième. Mais c'est dans le 7e âge qui peut dire ainsi dit celui qui est le Amen. Ce n'est pas dans le 3e, le 4e âge, mais c'est maintenant dans le 7e âge, dans le dernier âge, qu'il est l'Amen. Il est l'achèvement, il est la perfection, il est l'achèvement. C'est en lui que tout vit sa fin. Oh, si nous pouvions comprendre, qu'est-ce que ça veut dire? Il est l'Amen. Ainsi soit-il. Si nous pouvions comprendre comment est-ce que la parole de Dieu ici est parfaite. Ce n'est pas pour rien que c'est écrit ici dans le 7e âge qu'il est l'Amen. Dans chaque âge, le Seigneur, n'est-ce pas, c'est présenté d'une manière, en tant que le premier, en tant que le dernier, en tant que le Fils de Dieu. Vous pouvez lire à chaque fois les présentations, à chaque début d'âge. Mais à l'écrit, à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen.
Amen veut dire ainsi soit-il. Que cela ait lieu. En lui était le commencement. En lui est l'achèvement. Et dans le dernier âge, dans le dernier écrit, il se présente à nous en tant que celui qui achèvera tout. Et nous avons la grâce de vivre dans ce jour. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Agis seulement selon, en agissant seulement fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que Josué 1, verset 7. Disons maintenant Josué 1, verset 11. Pour parcourir le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez. J'ai déjà parlé de cette parole et je l'ai apportée en relation avec le mandat divin pour ce dernier jour. Le 2 avril 1962, j'étais absolument pas conscient de ce qu'une telle parole était écrite quelque part ici. J'étais pas non plus conscient de la signification de ce qui m'avait été donné comme mandat. Mais autrefois, n'est-ce pas, le Seigneur a dit: préparez-vous des provisions. Vous avez tous lu le témoignage et cela a eu lieu encore du vivant de frère Branham, de manière que j'ai eu la possibilité, et je remercie Dieu pour cela, de lui rendre visite, que j'ai pu saisir cette occasion, de ce que j'ai pu entreprendre un vol là-bas aux États-Unis et que de sa bouche, j'ai pu recevoir la confirmation de ce qui s'était passé le 2 avril. Car ici, il est dit, préparez-vous des provisions, car il m'avait été aussi dit, emmagasinez-vous, préparez-vous des provisions, car une grande famille viendra. Et il fallait avoir la compréhension spirituelle pour comprendre cela et ordonner cela à sa place. Et quand nous regardons en arrière, tout, d'une manière merveilleuse, s'est accompli. Alors que frère Branham autrefois disait: frère Frank, tu as mal compris la parole du Seigneur. Il ne s'agit pas de provision terrestre et non plus d'une famine terrestre. Mais il disait: Dieu enverra une fin d'après sa parole. Et la nourriture que vous devez emmagasiner est la parole révélée de Dieu pour ce temps. Dieu révélé par Dieu pour ce temps. Comme du temps de Moïse et du temps de Josué, c'est comme ça que Dieu aussi, dans notre temps, a fait en sorte que ces préparations de provision soient possibles. Comme je l'ai dit la dernière fois, Dieu a ouvert les portes jusqu'aux extrémités de la terre. Et maintenant, exactement, il y a 80 pays que j'ai pu visiter pour apporter le précieux message de notre Dieu, le Seigneur, dans ce temps. L'éternité va révéler le fruit, va montrer le fruit. Et j'ose dire, vous aussi, vous êtes le fruit de ce message divin dans ce temps. Le Seigneur vous a parlé et il nous a appelés tous. Et nous avons reconnu qu'une parole dans ce temps nous a été adressée. Comme c'est important. Mais bien, mes frères et sœurs,
de cette réalité, de ne pas seulement dire nous sommes rachetés. Ça, aujourd'hui, des millions le disent. Et il reste à ce fait. Il y en a d'autres qui disent nous croyons au Saint-Esprit. Mais ils rejettent la parole de Dieu. Mais bien aimés, l'Église épouse, elle se tient au pied du Seigneur, comme on a lu dans Deutéronome 33, verset 3, et elle est conduite et dirigée, et elle reçoit les paroles prophétiques de Dieu. Et c'est en cela qu'est constituée la différence. Tenir à ses pieds et recevoir sa parole. Nous pourrions regarder en arrière à Isaac. Isaac était le fils de la promesse. Vu terrestrement, le même père, les mêmes circonstances, mais vu donc aux yeux de Dieu, une différence comme le ciel et la terre sont éloignés. L'un est né en raison d'une promesse de Dieu. En entrant dans ce monde, Isaac était déjà sous la bénédiction en raison de la promesse que Dieu avait donnée. Il était enfant de la promesse. Paul l'écrit aux Galatiens, vous mes bien-aimés, vous êtes comme Isaac, enfant de la promesse. Le peuple d'Israël a campé et Moïse ouvrait la bouche et c'était Dieu qui parlait par lui. Et les paroles ont atteint toutes les 12 tribus du peuple d'Israël. Alléluia! Chaque tribu a reçu la parole de sa promesse. Et c'est la même chose encore dans notre temps. Ça n'a pas d'importance de quelle tribu, de quelle nation, aussi de quelle langue, ou bien de quel continent. Ça n'a pas d'importance où est-ce que nous habitons, ou bien où est-ce que nous vivons. La parole du Seigneur atteint chacun qui est déterminé qui appartient au peuple de Dieu. Et nous entrons dans le repos, dans la présence du Seigneur. Nous nous tenons à ses pieds pour recevoir ces paroles de la promesse qui sont déterminées à nous. Et la Bible nous dit que nous avons d'autant plus certain la parole prophétique que nous possédons en allemand. Et ça, Pierre, dans 2 Pierre chapitre 1, au premier chapitre, l'a écrit. Pas seulement qu'il était un témoin oculaire et auriculaire, mais Pierre a mis l'accent et l'importance sur la parole prophétique. Directement après qu'il l'ait dit, alors que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 16 à la fin. Et ensuite il dit, au verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter garde. En allemand, c'est écrit que nous possédons. Nous tenons pour d'autant plus certain. Mais bien, frères et sœurs, elle est d'autant plus certaine. Nous la possédons. Nous devons être en possession de la parole prophétique, car c'est en elle que les promesses pour la fin des temps sont contenues pour l'Église du Dieu vivant. Et c'est important que de tout notre cœur, nous puissions les croire, car elles sont d'autant plus certaines. Et la parole prophétique que nous possédons, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Prêtez attention à ce qu'elle ne soit pas l'objet d'interprétation. Car les ténèbres ont couvert la terre et l'obscurité les peuples. Mais par la révélation de la parole prophétique, au temps du soir, la lumière a paru. Et nous avons cette lumière divine qui brille dans les ténèbres. Nous l'avons vu briller. Et ça, c'est son accomplissement. Et c'est dans cette lumière que nous voulons marcher. En tant que troisième chose, Pierre a dit en insistant ici, au verset 20, sachez tout d'abord, vous-même, en allemand, car vous savez vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture
ne peut être objet d'interprétation particulière. Ça, ce sont les 3 choses qui sont écrites ici. C'est à ça que nous devons prêter attention. Prêtez attention au verset 19. Car une interprétation peut faire perdre quand on peut interpréter. Ça veut dire qu'on n'a pas encore reçu la révélation de la parole de Dieu. Chacun qui interprète ou bien qui accepte une interprétation, ça veut dire que lui-même, les deux, celui qui la porte et celui qui la reçoit, n'ont pas encore reçu la parole révélée. Ils n'ont pas encore reçu. Et alors, ils ne sont pas en possession de la parole prophétique. Nous ne sommes pas en possession de la parole prophétique quand ce sont les interprétations que nous acceptons. Est-ce qu'on peut encore comprendre ça? Nous ne pouvons pas comprendre ces choses. Nous ne pouvons pas être en train de tâtonner dans l'obscurité et de prendre comme ça une écriture et puis de l'interpréter. Si ce n'est que ce n'est pas le ministère prophétique que la parole de Dieu a retenti et avec elle la révélation et les pensées de Dieu sur sa parole. Et ainsi je prends ça sans interpréter. Il y en a pour eux, c'est trop lent et trop lent et trop bas, à voix basse. Vaut mieux à voix basse et lent, en attendant jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose que de devenir le sacrifice d'interprétation. Nous devons attendre jusqu'à ce que Dieu donne ce qu'il a à donner. Est-ce que nous comprenons tout cela aujourd'hui? À quoi est-ce que nous devons prêter attention? C'est écrit ici de prêter attention. Attention à quoi? La parole de Dieu, elle est puissante. Il ne s'agit pas de ma voix. Il s'agit de la parole de Dieu. Moïse était un homme envoyé de Dieu, un prophète. Il a, jusqu'à la fin, conduit le peuple de Dieu. La parole a été placée comme témoignage dans l'arche de l'alliance. Ensuite, les paroles prophétiques qui étaient semblables, qui étaient la parole prophétique. Ensuite, le peuple pouvait avancer. Comment est-ce que le peuple pouvait marcher sans promesse? Comment est-ce que le peuple pouvait marcher sans une parole prophétique? Bien après, frères et sœurs, nous pouvons seulement marcher comme le peuple d'Israël si nous avons une parole prophétique parmi nous contenant les promesses de Dieu. La parole de Dieu révélée. Et je peux ajouter à cela, nous avons les deux. Nous avons la parole prophétique et nous avons les promesses qui y sont contenues. Avons-nous compris cela? Et Moïse ensuite a été repris. Il a pu voir le pays de la promesse. Et ne prenez pas ça personnellement, mais avant que frère Branham, n'est-ce pas, ait été repris, j'ai eu cette expérience merveilleuse de ce que il a été, non, il a eu, lui, frère Branham, cette expérience merveilleuse. Il a été pris au paradis avant d'être repris. Et il a dit que tous étaient jeunes. Et il a dit, ils ont dit tous, notre bien-aimé frère, nous nous réjouissons de ce que tu sois venu. Frère Branham a pu aussi voir dans le pays. Et il a vu dans la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Et ensuite, le Seigneur l'a repris en 65. Et avec cela, l'œuvre de Dieu n'était pas encore achevée. Dieu continue à marcher avec nous. Sa parole est dans l'arche de l'alliance. Son témoignage, les paroles prophétiques, nous les avons reçues. Elles sont pour nous une révélation, elles sont devenues pour nous une révélation divine. Tous ces saints sont dans sa main. Reconnaissez que le Seigneur conduit ses saints d'une manière merveilleuse. Reconnaissez qu'il a pour eux tous une parole prophétique pour chacun d'eux avant d'entrer dans le pays de la promesse. Alléluia.
Une parole de la promesse. Pas quelque part dans le futur, mais à la fin du ministère de Moïse. Cette parole de la promesse était nécessaire pour que l'Église ait quelque chose à laquelle elle peut s'attacher. Mais bien aimés, nous avons entendu beaucoup de paroles de Dieu auxquelles nous pouvons nous attacher. Nous pouvons être pleins de confiance et être fortifiés et prendre courage. Car Jésus-Christ, notre Seigneur, est l'alpha et l'oméga. Il est le Amen. Il est l'Amen. L'Amen. Car c'est en lui que tout ce qui appartient au dessein de Dieu, c'est en lui qu'est l'accomplissement. Et si nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 20 et 21, déjà le verset 19, il est écrit que pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et c'est pour cette raison que aussi c'est par lui que le Amen est prononcé pour la gloire de Dieu. Donc c'est par nous que l'Amen est prononcé pour la gloire de Dieu. Je ne peux rien faire. Je ne peux plus rien. Je dois m'arrêter là. Mais j'espère que tous nous avons bien compris tout ça. Très important. Par lui est l'Amen. Il est le Amen. Il est l'Amen. Mais sans le corps, la tête n'est pas parfaite. Et nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous. Et c'est pour cette raison que nous sommes conduits par le Saint-Esprit maintenant pour aller de l'avant. Car nous avons reçu les paroles prophétiques de sa bouche. Et nous les croyons de tout notre cœur et de toute notre âme. C'est pour ça que nous comprenons pourquoi est-ce que nous n'avons pas besoin d'être tristes. Tel que Dieu était avec Moïse. C'est ainsi que il a été aussi avec Josué. Mais la colonne de feu n'était plus là. Mais Dieu était quand même avec son peuple et tout ce qu'il avait promis, il les a accomplis parmi eux et en eux et avec eux. La même chose est maintenant dans ces jours. Nous avons écouté la parole de Dieu et les promesses pour ce temps, nous les avons reçues et nous les avons crues. Et parce que nous l'avons fait, nous serons récompensés. Et avec cette parole d'introduction pour terminer, n'abandonnez donc pas votre assurance. Hébreux 10, verset 35, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car encore un peu, seulement un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Verset 37. Alléluia. Il reviendra dans notre génération. Et nous attendons son retour. Et nous le vivrons. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Amen. Je crois que Dieu a parlé puissamment par sa sainte et précieuse parole. Et nous sommes son peuple, ses élus. Ce n'est pas pour rien qu'il parle avec nous. Ce n'est pas pour rien non plus qu'il nous ait appelés, Ce n'est pas pour rien qu'il nous a fait camper, donc là, à ses pieds. À ses pieds. Nous sommes à ses pieds. C'est pas pour rien qu'il nous ait assis à ses pieds. Tout ça a un objectif et nous sommes heureux et reconnaissants pour ce temps de la grâce. Il va vers sa fin. Mais bien et bien, il y a une chose qui reste valable. Ce que nous avons reçu de lui, ça a une valeur éternelle. Et nous sommes tant heureux et reconnaissants pour sa sainte et pour cette parole. C'est pour ça que nous avons lu. Heureux es-tu
Israël, heureux es-tu, Église. Dieu, depuis le commencement, a pris soin de ses élus. Il les a rassemblés dans tous les âges. Il leur a parlé et ils ont dû passer par des épreuves, ça va, par des temps difficiles. Mais tout devait être ainsi. Comme aussi dans notre temps, dans nos jours. Nous sommes heureux et reconnaissants. Et quoi qu'arrive, nous voulons faire confiance à Dieu. Persévérer. Car ça, c'est justement la chose la plus importante. Que nous puissions persévérer dans la foi, dans la confiance à notre Dieu. Et aujourd'hui, cette parole, je l'ai reçue de Jean 14, où notre Seigneur Jésus disait à ses disciples, alors qu'ils devaient aller quitter cette terre, il leur a donné cette consolation. Il dit, ne craignez point, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et c'est justement dans ces jours que nous devons le croire, car il est devenu tout pour tout en nous. Que son nom soit loué et exalté. Nous voulons encore ensemble prier. Je vois que nous avons aussi ici pour les frères et sœurs à prier des requêtes ou bien une requête pour frères et sœurs de la Finlande, pour les frères et sœurs de la Finlande. Nous voulons apporter tout cela au Seigneur. Il sait toutes choses, il peut faire toutes choses bien. Nous ne pouvons rien faire, mais lui, il peut faire toutes choses. Et c'est ainsi que nous voulons lui apporter tout et lui dire tout. Nous voulons ensemble prier. Père céleste, nous te remercions de nouveau encore ensemble, Seigneur, pour ta sainte et précieuse parole. Ta parole est bénie et elle reste bénie. Et chacun qui la reçoit est béni. Depuis le commencement jusqu'à la fin, du premier au dernier. Oh Dieu, nous te remercions pour ta présence. Tu n'es pas loin. Tu es présent. Et ainsi nous t'adorons. Et nous te demandons pour nos bien-aimés frères et sœurs en Finlande, pour la sœur et pour toute famille qui sont dans des difficultés. Seigneur, tu connais les difficultés, tu connais les maladies. Nous prions au nom de Jésus-Christ et nous ordonnons que le diable, le Satan quitte ces hommes, qu'il sorte. Tu es capable de faire toutes choses. Accorde une délivrance totale. Nous te remercions pour l'œuvre accomplie de la rédemption. Nous te remercions pour ta grâce et pour ta fidélité. Seigneur, je te remercie aussi pour tous les frères et pour toutes les sœurs, pour tous ceux qui sont venus. Oh Seigneur, tu accorderas à chacun ce dont ils ont besoin, de la plénitude de ta grâce. Tu ne les laisseras pas repartir sans être bénis de cet endroit. Seigneur, je te remercie. Je t'adore et loue ton glorieux nom. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit son Saint-Nom, qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Wie herrlich ist die so Liebe, was könnte wohl schöner sein? Es glühen ihre süßen Triebe, wie Perlen und Edelgestein. Süße Jesu Liebe, ewig frei und rein, sende deine Triebe in mein armes Herz hinein.
fließt. Wenn Wolken sich rings erheben, so macht sie das dunkle Licht. Süße Jesu Liebe, ewig frei und rein, sende deine Triebe in mein armes Herz hinein. Und ob mich auch Freunde meiden, die Teuren von dannen ziehen,